Cherchez un emploi en Italie. Guide pratique pour demandeurs d'asile. Adam est un demandeur d'asile et, à partir de 60 jours après la formalisation de sa demande, il peut travailler. Adam cherche un emploi, n'importe lequel. Mais il ne connaît ni la langue italienne, ni la ville où il habite. Il ne sait pas lire et il ne sait pas s'orienter avec les panneaux dans la rue. Adam cherche dans les journaux, mais il ne comprend pas ce qui est écrit dans les annonces. Il ne sait même pas utiliser les applications pour chercher du travail sur son portable. Adam téléphone pour un emploi potentiel, mais il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Adam se rend auprès l'une des nombreuses agences d'emploi pour s'inscrire sur leur liste. Mais on lui demande son CV, qu'il n'a pas. Adam trouve enfin un emploi. Mais c'est un emploi sans contrat. Travailler sans contrat en Italie est illégal. Il accepte, mais à la fin, il n'est pas payé. C'est l'un des nombreux risques que l'on court en travaillant sans contrat. Tu cours aussi le risque de sanctions économiques de la part des autorités de police et de ne pas pouvoir renouveler ton permis de séjour. Et si Adam, en revanche, Adam veut chercher du travail comme peintre en bâtiment, parce que c'est un travail qu'il a déjà fait dans son pays. Adam commence à fréquenter un cours d'italien pour apprendre la langue. Il rédige son CV en italien et écrit une lettre de présentation. Adam se rend auprès d'une des nombreuses agences d'emploi pour s'inscrire sur ces listes. Il y a aussi des services publics comme le Centre pour l'emploi et les guichets municipaux d'information sur le travail, s'ils sont présents sur le territoire. Adam sait lire les annonces de travail dans les journaux. Il cherche sur l'annuaire les entreprises dans les environs qui l'intéressent et les cherche sur une carte de la ville où il habite. Dans certains cas, Adam peut même apporter son CV en personne. Ce n'est pas toujours possible. Il ne s'arrête pas là et apprend à utiliser Internet pour envoyer plus de CV par email. Et il cherche aussi des annonces de travail en ligne sur son smartphone. Adam reçoit un coup de téléphone pour un travail et il réussit à comprendre ce qu'on lui dit. Depuis qu'il parle italien, Adam rencontre d'autres personnes dans la ville et, de bouche à oreille, passe le message qu'il cherche du travail comme peintre en bâtiment. Il pourrait tomber sur une bonne occasion pour travailler. Il a un entretien de travail. Il porte des vêtements propres et des chaussures pour aller à l'entretien. L'entretien s'est bien passé et Adam obtient un contrat de travail ou bien un stage de formation pour apprendre le travail dans l'entreprise. Adam a réussi à trouver du travail parce que il a étudié la langue italienne. Il a rédigé un CV.
Il a appris à utiliser Internet. Il a transmis son CV à de nombreuses entreprises. Si tu fais comme Adam, tu auras plus de possibilités de trouver du travail en Italie. Mais rappelle-toi que il faut respecter les horaires et les règles de travail comme définies dans ton contrat. Merci pour ton attention.